réfugiés et de migrants. Je suis convaincu que votre expérience et votre compétence constituent déjà le gage des réussites de nos travaux. Aussi, permettez-moi de saluer le travail accompli par le secrétaire général qui a toujours accordé une attention soutenue à la gestion efficace des déplacements des réfugiés et des migrants et encourager les États à prendre des mesures les plus promptes en vue de faire face à cette problématique. De la même veine, j'applaudis la décision des autorités des Nations Unies de faire participer à cette rencontre les représentants de la communauté de migrants et de réfugiés qui sont les porte-parole de près de 240 millions d'êtres humains affectés par ce phénomène complexe et multidimensionnel de déplacement de leur territoire d'origine. Mesdames, Messieurs, il est de notoriété que la migration est un phénomène économique, politique, culturel et social global. Elle prend des allures différentes selon les époques, les pays et les circonstances historiques. L'être humain a toujours senti la nécessité de se déplacer le plus souvent en vue de répondre à ses besoins matériels les plus immédiats. Dans ce cas, on parle de migration volontaire. De même, il y a la migration forcée ou la migration involontaire. Par exemple, l'Amérique, telle qu'elle est aujourd'hui, façonnée est la résultante de la migration volontaire et de la migration forcée. En effet, les Européens, les Africains et les Asiatiques, à des moments différents de l'histoire, sous différentes modalités, sont venus peupler ce continent. À partir de 1960, on a observé un mouvement migratoire inverse. Ce furent les ressortissants des États de l'Amérique qui laissent leur pays d'origine pour gagner les anciennes métropoles européennes. De même, il y a la migration interaméricaine. Elle se caractérise par la migration de ressortissants des pays de l'Amérique vers d'autres pays d'Amérique. De notre point de vue, il y a la migration intra-caraïbéenne, c'est-à-dire des migrants des pays et des États de la région de la Caraïbe qui se déplacent vers d'autres territoires de la région, s'y installent en quête de meilleures conditions d'existence. De nos jours, la migration se résout dans tous les sens, d'une région à une autre, d'un continent à un autre, avec des allures spécifiques. La dernière vague des migrants de la Méditerranée vers l'Europe de l'Ouest indique que la migration est réellement un mouvement circulaire. Un vaste mouvement migratoire répond à des motivations politiques et des modalités économiques. Ce sont les réalités politiques particulières d'un État à un groupe d'États dans une région géographique et des conditions socio-économiques liées à ces réalités qui constituent en fin de compte les conditions conduisant à la. Parmi ces éléments, on peut énumérer la faim, la guerre, la quête de l'emploi, les conflits politiques et religieux, les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les séismes et la formation professionnelle et universitaire. Parallèlement à ces facteurs de répulsion, il y a des facteurs dits d'attraction qui incitent les nationaux à laisser leur patelin pour d'autres rives. De nos jours, comme on dit, le monde est devenu un petit village. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication rapprochent de plus en plus les peuples, les villages, les États et les communautés d'un point à l'autre de l'univers. Les individus sont de plus en plus informés des réalités existantes dans un pays et en conséquence, ils sont prêts à s'embarquer dans une aventure migratoire où ils espèrent changer leurs conditions d'existence dans les pays d'accueil. Ces migrants, pour leur travail et leur courage, contribuent au développement à plusieurs niveaux des pays d'accueil. En effet, la migration contribue au rapprochement des peuples et à l'enrichissement des cultures et des civilisations. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous informe que l'État haïtien a élaboré l'année dernière le cadre d'orientation de la politique migratoire pour la période 2015-2030. Ce document est basé sur le respect des droits de l'homme et la mise en œuvre des moyens appropriés pour faire de la migration un choix possible et non une nécessité à tout prix. Le gouvernement de la République d'Haïti s'engage à matérialiser les objectifs qui sont inscrits dans ce document cadre. Haïti, on ne le répète pas souvent, assez souvent est un pays d'immigration et d'émigration, à l'instar des nombreux pays du continent américain. Au départ, ce pays était constitué des descendants de migrants venus d'Europe et d'Afrique, issus de la migration ayant prévalu dans les Amériques pendant les 16e, 17e et 18e siècles. Par la suite, à la fin du 19e siècle,
le pays a reçu des réfugiés et migrants venant en particulier du Moyen-Orient. D'autre part, Haïti s'est inscrit dans la lignée des pays d'émigration au début du XXe siècle, quand de nombreux paysans sont allés travailler dans les plantations sucrières installées à Cuba et en République dominicaine. La migration haïtienne se poursuit de nos jours dans des pays de la Canada et de nos jours dans les pays de l'Amérique latine. C'est dire que la question migratoire est devenue l'un des thèmes majeurs de la politique extérieure d'Haïti. À cet égard, le gouvernement de la République d'Haïti accorde une importance particulière à la migration haïtienne. Les autorités travaillent d'arrache-pied à créer les conditions de vie favorables à la sédentarité d'une population très attachée à son pays d'origine et à sa culture. Et c'est pourquoi il est important que le pays dispose de plus de moyens et de possibilités en vue de matérialiser son programme de développement socio-économique. À cet égard, je voudrais souligner que la catégorisation d'Haïti au groupe de pays pauvres très endettés, PPTE, le pénalise lourdement, ce qui le prive de l'accès à plusieurs sources de financement externe. Et compte tenu du faible niveau des ressources internes et la baisse considérable des ressources externes, le pays est confronté à de nombreux problèmes économiques qui pèsent lourdement sur la stabilité politique du pays et qui favorisent la migration. Dans ce contexte, le financement du développement est urgent. Le gouvernement de la République essaie de résoudre ce problème par l'accroissement des ressources internes, la mobilisation de tous les flux potentiels d'aide externe et l'accroissement des investissements du secteur privé, national et international. Aussi, il serait encore plus stimulant si le pays pourrait avoir accès à brève échéance au crédit sur le plan international. Plus que jamais, Haïti a besoin des fonds nécessaires capables de créer les emplois rentables à des effets multiplicateurs et à une très grande échelle, augmenter la croissance et déclencher la modernisation du pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, dans les dialogues intérieurs de haut niveau sur la migration et le développement, il a été admis que des migrations contribuent au développement de certaines communautés. Et j'adhère à cette idée. Aussi, conviendra-t-il d'encourager l'apport de la diaspora dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030? Car dans des pays d'immigration comme Haïti, les transferts d'argent des communautés migrantes dépassent l'aide publique au développement en termes de volume. D'où l'importance que le gouvernement de la République accorde à l'immigration et à l'immigration. Pour conclure, je veux souligner que le gouvernement haïtien apporte son appui à la recommandation contenue dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies au sujet d'un pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et ordonnées, et souhaiterions sa mise en œuvre par tous les États membres de l'organisation. J'exprime le vœu que les décisions prises au cours de nos travaux contribuent à l'amélioration du statut des migrants dans le pays d'accueil et au respect de leurs droits. Je vous remercie de votre attention. Voilà, on avait annoncé, c'était quand même intervention du ministre des Affaires étrangères, la Jeanne Tédil qui poutait en pile sur question migration. Hein, et le cas haïtien par rapport à la migration. On va passer dans la musique encore, il venait qui était annoncé au départ avant l'intervention. Hein. Le temps est nous presse.